je voudrais te dire aujourd'hui, que connais ce que tu célèbres et tu comprendras que cela se mange pour manifester la victoire. Ce que je te dis là est tellement sérieux que lorsque le Saint-Esprit parvient à t'enseigner, toi-même tu commenceras à comprendre que effectivement, je ne peux pas avancer, je ne peux pas manifester la victoire. Bien qu'étant chrétien, bien que me disant déjà chrétien né de nouveau, et bien que je me dis, j'ai déjà donné ma vie à Christ, et Christ habite en moi. Et pourtant, si Christ habite en toi, il faut la manifestation. La manifestation, comme nous avons dit, que cette année, au CELA, le centre évangélique de louange et d'adoration, nous avons dit que c'est l'année de la démonstration d'esprit et de puissance. Tu ne peux pas démontrer l'esprit parce que l'esprit a manifesté sa glorieuse présence après la Pâque. Il a fallu d'abord que la Pâque finisse pour que le Saint-Esprit venait dans le monde avant la Pâque. Le Saint-Esprit venait dans le monde, venait agir, faire un travail, oindre certaines personnes pour un travail bien précis, et il n'était pas en permanence. Et c'est pourquoi vous pouviez voir dans les temps anciens que certaines personnes étaient uniquement ceux qui pouvaient avoir l'Esprit de Dieu. Par exemple, les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Et les autres, nous autres, on les suivait seulement. Ce qu'ils nous disaient de faire, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi la loi pouvait donc substituer, pendant cette période, la loi pouvait substituer l'Esprit de Dieu. Pour que, en essayant d'appliquer la loi dans ta vie, tu arrivais donc à être un tout petit peu agréable et on t'appelait juste. Même si personne ne pouvait véritablement appliquer la loi, parce que personne n'en pouvait pas. Cela a été clair et net. Mais Dieu a laissé ça parce qu'il savait que les choses vont se passer ainsi. C'est pourquoi ce soir, nous voulons un tout petit peu entrer dans la chose de la Pâque. Vous allez trouver les chrétiens sont en train de célébrer la Pâque maintenant, bizarrement. Il y en a qui trouvent que c'est facultatif. Bon, on peut célébrer comme on peut ne pas célébrer. Il y en a qui pensent que c'est très important, il faut célébrer la Pâque. Il y en a qui sont même en train de célébrer, mais ils ne célèbrent pas la Pâque. Ils célèbrent autre chose. Et tout ça, cette confusion, fait donc aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se retrouvent pratiquement affaiblis, dépouillés de leur victoire et même de leur force. Bien-aimés, la première chose que nous devons constater dans ce que nous appelons la célébration, la première chose que nous devons d'abord véritablement noter, c'est que nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il faut célébrer. C'est pourquoi, lorsque nous disons « Connais ce que tu célèbres » et tu comprendras que cela se mange pour manifester la victoire ou ta victoire, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire dans ce thème? La vie chrétienne n'est pas une religion. J'ai l'habitude de le dire
Et cela peut-être peut se comprendre de plusieurs manières. Mais je ne cesserai de le répéter parce que tant que le chrétien n'a pas encore enlevé dans sa tête que la vie chrétienne n'est pas une religion, il ne sera jamais victorieux. Il va pratiquer toute la religion chrétienne comme il veut, mais il sera en train de la pratiquer dans sa défaite. C'est-à-dire qu'il va pratiquer sa religion dans sa défaite. C'est-à-dire qu'il sera même très content de sa défaite. Parce qu'il va chaque jour continuer à célébrer, à célébrer, à célébrer. Dans le temps passé, en Israël, il y avait une fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Et c'est une fête qui s'est totalement confondue à la Pâque. Cette fête était totalement confondue à la Pâque. Ce qui fait que la célébration de la Pâque fait partie de ce que je dis souvent aux gens, que la religion, lorsque la vie chrétienne a commencé, la religion s'est glissée rapidement et a laissé quelques séquelles. Ce qui fait que ça grandit au milieu de la vie chrétienne et les gens commencent à découvrir un tout petit peu de défaite. On a l'impression que la vie chrétienne n'a pas effectivement la force dont on dit de la foi chrétienne, au point où les chrétiens sont obligés d'emprunter une dizaine. Si vous regardez de nos jours, les chrétiens sont pratiquement en train d'emprunter une dizaine. C'est-à-dire que la vie chrétienne, à l'heure actuelle, est déjà remplie de manifestations, des choses pour tout faire afin que les gens nous suivent dans la vie chrétienne. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas prêcher la vérité aux gens pour qu'ils nous suivent. Nous sommes obligés d'emprunter des choses du monde pour essayer de faire en sorte que les gens adhèrent, que les gens comprennent et que les gens se disent que bon, c'est intéressant, on peut quand même y aller. Et c'est là-dedans qu'on va essayer de voir comment on peut gérer. La vérité, c'est que quand la vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne, même si tu fais quoi, tu ne peux convaincre personne et tu ne peux amener personne à la vie, à la vérité, au salut. La vie chrétienne n'est pas une religion. Parce que dans la religion se pratique et la vie chrétienne se manifeste. Voilà la différence. C'est-à-dire que le chrétien religieux est prêt à tout célébrer, à tout pratiquer, à tout faire pour que Dieu dise qu'il est en train de faire. Mais le chrétien victorieux, celui qui est dans la vie chrétienne, il manifeste la divinité. Naturellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il manifeste la vie. Et c'est ça la différence. Et toi-même, tu peux, sans que quelqu'un soit obligé de venir te rappeler que tu es religieux, toi-même, honnêtement, tu peux t'asseoir dans ta maison ou dans ta chambre, sur ton lit, et tu te dis tranquillement que je suis un bon religieux. Toi-même. Parce que, en fait, si tu comprends les deux, tu verras que la pratique te pousse. Et c'est pour ça aussi que le dimanche que tu n'es pas allé à l'église, toi-même, quand tu arrives dehors, tu stoppes un premier taxi. Le taxi là te refuse, on veut monter, on te chasse. Vraiment, je savais que la semaine sera très mal pour moi. Parce que comme j'ai manqué l'église dimanche, la semaine-ci est gâtée pour moi. Elle est déjà gâtée. Parce que tu as déjà mis dans ta tête que la semaine est comment? Gâtée. Tu as proclamé. Tu as proclamé. Parce que tu te dis que j'ai raté de pratiquer la coutume d'aller à l'église dimanche. Et immédiatement, la semaine est gâtée. Or, le chrétien, c'est-à-dire celui qui manifeste la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à l'église parce que c'est là-bas qu'il va trouver. Non, il est allé à l'église naturellement en se levant le matin, ou alors ce jour,
il est arrivé qu'il n'a pas pu bouger parce qu'il y a eu telle ou telle chose autre qui a bloqué. Alors, il a continué à faire ce qu'il a bloqué naturellement et en rendant grâce à son Dieu et en esprit étant à l'église. C'est-à-dire qu'il est là où il est, mais avec les autres qui sont à l'église, qui se sont libérés ce jour-là, ils sont dans le même esprit. Et il est tranquille dans sa conscience. Il n'a pas de problème. Il peut même être là après quand ça finit, il appelle quelqu'un, frère, comment ça a été bien la célébration aujourd'hui? Il dit oui, que le Seigneur nous bénisse, parce que j'ai été un peu coincé là, bon, on se verra dimanche prochain. Il est naturel, il est tranquille, il n'a pas de problème. Mais pendant que l'autre a des soucis, parce qu'il a osé manquer l'église. Cela va de soi, parce que lorsque tu pratiques la religion chrétienne, ça peut être même nous qui nous disons les pasteurs, nous pratiquons beaucoup. Nous pratiquons et nous poussons les gens à pratiquer. Nous poussons même les gens à pratiquer. Donc, la célébration doit être quelque chose. Tu dois connaître ce que tu célèbres. Tu dois d'abord connaître. Et ce qui fait que lorsque les gens se retrouvent en train de célébrer la Pâque, ils ne se sont pas rendus compte que la chose est gâtée. Et lorsque Satan trouve qu'il y a un désordre quelque part, il aime cet endroit parce qu'il sait que dès que tu confonds, parce que à chaque fois qu'une chose sort de son contexte, elle devient quoi? Un prétexte. Donc quand Satan sait que tu ne connais pas, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, si vous ne connaissez pas la vérité ne va pas vous affranchir. Et quand tu n'es pas affranchi, bon, je ne veux pas aller terminer, vous risquez de dire que c'est moi qui vous appelle esclave. Non, je veux tout simplement que tu comprennes que quand Jésus te dit quelque chose, connaître, il faut connaître. Parce que la connaissance est à plusieurs niveaux. Il y a la connaissance informationnelle, c'est-à-dire qu'on nous informe que telle chose est passée comme ça. Mais il y a la connaissance dont Dieu a besoin que toi et moi nous arrivions. C'est cette connaissance qui ressemble un tout petit peu à l'entrée en intimité d'un homme et d'une femme. C'est une connaissance. Et cette connaissance, on l'a avec la parole de Dieu. On l'a avec l'Esprit de Dieu. On l'a avec la vérité de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que ces paroles sont esprit et vie. Donc, si nous regardons un tout petit peu cette affaire de la Pâque, il y a eu un problème. Et ce problème a continué jusqu'aujourd'hui où nous avons besoin un tout petit peu de regarder les textes qui peuvent nous aider. Regardons un peu Luc chapitre 22. À partir du premier verset, nous allons comprendre quelque chose. Lorsque Jésus arrive maintenant à la Pâque. Jésus arrive maintenant à la Pâque. Donc nous allons comprendre quelque chose là-dessus. Et ce qui va nous permettre peut-être de comprendre que la Pâque, ce n'est pas une petite affaire. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont en train, je ne sais pas, en train de négliger le combat avec le diable. Et ils se disent, Jésus a déjà vaincu. Oui, Jésus avait déjà vaincu. Mais je t'informe que la victoire de Jésus reste et demeure potentielle dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a vaincu pour toi. Mais ça demeure potentiel. Autrement dit, si tu prends cette victoire, si tu t'appropries de cette victoire, si tu fais de cette victoire ta victoire, alors ça va avoir effet. Mais si tu restes bras croisés en disant
Jésus a déjà vaincu. Bon, donc moi je peux vivre tranquille. Mon ami, tu seras tellement déçu et tellement étonné que cette victoire ne te servira à rien du tout. Donc en fait, lisons un peu ce texte. Luc chapitre 22, oui. À partir du verset 1er, il est écrit. Il est écrit. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ouais. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Commence au verset 7. Au verset 7. Verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison. Et vous direz au maître de la maison, on va commencer par noter ce verset qui est là. Et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit. Le maître te dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger la Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous le dis. Car je vous le dis. Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit comment? Accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus parle de quoi? De la Pâque. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ok. Merci. Amen. Amen. On peut s'arrêter, ça peut continuer, mais on peut d'abord s'arrêter là. Le verset 11 nous dit quelque chose. Parce que la première partie de notre enseignement ce soir, la première partie, nous l'avons intitulée « Célébrer ou manger ». Célébrer ou manger. Si nous prenons tout ce texte, si nous prenons le temps de lire tout le chapitre 22, vous allez nettement comprendre la différence et vous allez même comprendre d'où vient le problème. Parce que en fait, si nous célébrons la Pâque, nous risquons de ne pas exactement comprendre ce que c'est que la Pâque. Parce que la Pâque ne se célèbre pas, la Pâque se mange. La Pâque se mange. La Pâque ne se célèbre pas. C'est la fête des pains sans levain qui se célèbre.
C'est-à-dire que si vous regardez tout le chapitre 22, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un va me dire que, mais manger, on va manger la Pâque comment? C'est ça, non? On va manger la Pâque comment? La Pâque se mange. La Pâque ne se célèbre pas. Parce que la Pâque n'est pas le jour de la fête. La Pâque, c'est un élément. C'est quelque chose, c'est un mystère. C'est quelque chose qui relève de la divinité que Dieu a donné aux hommes pour que les hommes puissent manger et puis qu'ils soient transformés en d'autres êtres. C'est-à-dire qu'ils deviennent des hommes éternels, des hommes qui vivent éternellement. Je veux te dire quoi? Si tu célèbres la Pâque, comme nous la célébrons aujourd'hui depuis des siècles, depuis que l'Église n'a pas véritablement gardé la fibre du mystère, l'Église a perdu ça depuis un bon bout de temps. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer la Pâque. Je vous dis que si vous partez ici dehors et que ce soit donc moi, je m'en vais célébrer la Pâque, la fête de Pâques, quand la fête de Pâques, c'est-à-dire que la mentalité de l'homme est devenue bizarre. C'est-à-dire que la Pâque, c'est une fête où on va même tuer le cochon, on va même tuer les poules, on va même, dans certains endroits, on va baptiser les enfants à la Pâque et on va faire une grande fête et on célèbre. Mais qu'est-ce que c'est que la Pâque? Et pourquoi la célébration ne va pas t'aider? La célébration ne peut pas t'aider parce qu'en fait, tu ne célèbres rien. Puisque tu ne manges pas le pain sans levain, comme cela a été donné en Israël, de manger le pain sans levain. Tu ne manges pas le pain sans levain. Cela veut dire que tu ne célèbres rien. Mais tu vas faire autre chose. Tu manges ta nourriture, tu fais ceci et tu dis que tu es en train de fêter Pâques. Tu fêtes quoi? En fait, tu donnes l'occasion à Satan d'entrer dans ta vie. Parce que la Pâque est le cadenas. La Pâque est le cadenas qui ferme définitivement la porte à Satan, à la mort, à l'éternité de l'enfer. C'est la Pâque qui est le cadenas qui ferme cette porte pour que plus jamais tu ne vois l'enfer, pour que plus jamais tu ne meurs pas, pour que plus jamais Satan ne te traite plus de n'importe quoi. C'est pourquoi il aime la célébration. Satan aime tellement que tu célèbres la Pâque. Mais il ne veut pas que tu manges la Pâque. Parce qu'il fait tout pour éviter même qu'on t'enseigne ce que c'est que la Pâque. Dis-moi que quelqu'un est en train de dire que nous allons célébrer la fête de l'arachide. Vous allez célébrer la fête de l'arachide. C'est bien. Mais on arrive, vous faites la fête, on ne voit pas la pâte d'arachide. Ou alors vous amenez la pâte d'arachide, elle est posée là sur la table. Les gens dansent tout autour. Les gens dansent tout autour. Et puis, dès qu'on finit de danser, vous portez la pâte d'arachide, vous partez jeter. Vous avez encore fait, vous avez fait quoi? Parce que pour que tu puisses avoir quelque chose en toi, il faut faire comment? Il faut manger ça. La Pâque, c'est quoi? Ça a commencé dans Exode. Exode chapitre 12. C'est là-bas que la Pâque a commencé. C'est là-bas que la Pâque s'était établie. La Pâque n'est pas la célébration. La Pâque n'est pas la célébration. La Pâque, c'est ce que tu dois manger. C'est ce que tu manges. Et quand tu vas regarder, tu verras donc qu'après avoir mangé la Pâque, dans Exode 12, quand tu avances maintenant
après avoir mangé la Pâque. À partir du verset 11, à partir du verset 12, tu commences donc la célébration de la fête des pains sans levain. C'est là qu'au verset 12, Dieu a ordonné qu'on établisse la célébration de la fête des pains sans levain. Après avoir mangé la Pâque. Donc on doit lire ce texte. Ça peut être un peu long. Exode chapitre 12. Mais c'est important de le lire. À partir du premier Parce que verset. vous devez comprendre, nous ne devons pas survoler la vie chrétienne. Nous ne devons pas survoler la vie parce que c'est le cœur même de la vie chrétienne. C'est-à-dire que la Pâque est le cœur de la vie chrétienne. Parce que si la Pâque, tu ne l'as pas mangée, Jésus lui-même le dit, si tu n'as pas mangé la Pâque, tu n'as aucune part en Dieu. Tu n'as aucune part. Donc il faut que vous compreniez cela en profondeur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons Alléluia, Amen. On monte Alléluia, Amen. Hein, j'envoie le feu. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas entrer dans la profondeur de la vie chrétienne. Satan a peur que tu entres dans la profondeur de la vie chrétienne. Parce qu'il sait qu'en entrant là-dedans, tu vas prendre toutes les armes qu'il faut et Satan va marcher à genoux devant toi. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous preniez le temps. C'est pourquoi nous voulons prendre souvent du temps à vous enseigner. Comment tu vas te délivrer? Comment tu vas quitter la mort? Comment tu vas quitter la mort de ce monde si tu n'as pas mangé la Pâque? Comment? Bien-aimés, lisons un peu Exode. Au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc Dieu change d'abord le calendrier. Écoutez-moi. Quand Dieu vient établir la Pâque, quand Dieu vient donner la Pâque, il change le calendrier. Nous devons apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Ou alors nous allons demeurer pendant toute notre vie des chrétiens religieux. Dieu change le calendrier. Il a dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc le calendrier a changé. Quand la Pâque arrive dans la vie d'un homme, il faut automatiquement un changement radical. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc à partir de maintenant, si vous aviez un autre calendrier, si vous étiez même au 8e mois, commencez à dire premier mois. À partir de maintenant, parce que Dieu veut te faire comprendre qu'il est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé les jours, la nuit. C'est lui qui a tout créé. Donc quand il arrive dans ta vie, quand Dieu arrive dans ta vie, il doit tout changer. Si Dieu n'a pas changé et que tu demeures la même personne, toi-même tu dois rentrer dans ta chambre calmement et commencer à dire à toi-même que je ne suis pas encore chrétien. Simplement, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te le dire, parce que ça va te faire mal. Mais toi-même, tu peux vraiment constater que je n'arrive pas à changer dans ma vie. Parce que Dieu ne peut pas arriver dans ta vie et te laisser tel que tu étais. Amen. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ce Dieu en tout cas. Et ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Oui. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, oui, on le prendra avec son plus proche voisin, voilà, selon le nombre de personnes. Voilà. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Voilà. Ce sera un agneau sans défaut. Sans défaut.
mâle, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour et de ce mois. toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau. On en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte. Sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Où on le mangera. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Ce n'est pas le bouillon. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Rien ne doit rester. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, les reins sains, vos souliers aux pieds, les chaussures aux pieds, et votre bâton à la main. Et votre bâton et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Voici la Pâque. Est-ce que vous avez entendu la fête là? Vous avez entendu la célébration là? Pourquoi nous voulons célébrer la Pâque? Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de dire. Cette mentalité, bien aimé, cette mentalité a duré, même en Israël. Cette mentalité a duré. On a voulu, et c'est pourquoi, après cela, si vous regardez beaucoup plus loin, après qu'ils aient pris tout ce qu'ils ont eu à apprendre, après avoir accompli effectivement tout ce que Dieu leur a demandé, vous verrez que au verset 14, est-ce que tu peux lire le verset 14? Le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça devient donc une loi maintenant, la fête des pains sans levain. Donc, vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête pendant 7 jours. Parce que c'est comme ça. Vous allez faire la fête pendant 7 jours. Vous prenez le pain sans levain, vous prenez avec les herbes amères et tout ce que vous voulez. Mais la Pâque, elle est déjà mangée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Pâque est déjà mangée. Mais lorsque nous arrivons à constater que en Israël, ils avaient cette habitude, parce que Israël était un peuple très rebelle, ils ont mélangé tout. C'était déjà le melting pot. Ils ont tout mélangé. Donc la Pâque, ils faisaient même ça d'une manière bizarre. Mais il arrive que pendant qu'ils sont en train de le faire, il y a l'agneau qui arrive dans le monde. C'est ça qui te concerne. C'est ça qui me concerne. On leur a demandé à Moïse et à Aaron qu'ils prennent un animal pour l'immoler. Mais quelque chose va se passer lorsque nous avons commencé à lire l'évangile de Luc. Lorsque nous avons commencé à lire l'évangile de Luc, quelque chose va se passer. On nous dit, à partir du verset 7, on nous dit que Jésus, Jean-Baptiste, quand il voit son cousin, Jésus venir, c'était son cousin. Et ils avaient écart de 6 mois. Donc ils sont nés presque à la même période.
Ils sont de la même génération. Mais un jour, il est au Jourdain en train de baptiser les gens, en train de baptiser les Juifs. Il voit un homme venir, son cousin venir. Jean-Baptiste n'a plus vu son cousin. Jean-Baptiste n'a plus reconnu son cousin. Ses yeux se sont ouverts et Jean-Baptiste va voir quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'on a demandé en Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, on leur a dit, chaque famille va prendre un agneau sans défaut, un mâle. Parce que le but était quoi? Le but était de quitter, de délivrer. Le but était de séparer définitivement le peuple de Dieu à l'Égypte qui symbolise le monde. L'Égypte qui symbolise le royaume de Satan. Parce que lorsque tu vas lire ce texte que nous avons lu dans Exode, tu verras qu'il y a des choses très importantes qu'il ne faut jamais manquer de souligner. Quand tu vas lire dans ce texte-là, tu verras ce que Dieu a dit après avoir. Je souhaite que nous puissions reprendre à partir du verset 12. Exode, à partir du verset on s'est arrêté où? Au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Continuons. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Écoutez ce que Dieu a dit. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai, moi, Dieu l'Éternel. Je vais faire comment? Je passerai en Égypte. Et je ferai quoi? Je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Les jugements contre qui? Les dieux d'Égypte. Les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez-moi. Il nous faut accepter que le Saint-Esprit nous amène à la connaissance du mystère du salut. Dieu a dit ce jour, dès que vous finissez de manger la Pâque, il a dit, voici la Pâque de l'Éternel. Et quand vous finirez de manger la Pâque là, le sang que vous avez mis sur les linteaux de vos porcs et sur les poteaux, à partir de ce sang, moi Dieu, quand je vais descendre, quand je vais passer, je vais punir, je vais frapper tout ce qui est Égypte, tout ce qui est premier-né en Égypte. Et tous les dieux, tout ce qu'on appelle Dieu en Égypte, tout ce que l'on peut appeler Dieu en Égypte, sera ce jour-là comment? Jugé. Amen. Voici la Pâque qui est faite de l'animal. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pâque ici est l'animal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Le sang de ces animaux-là vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Sur les maisons où vous y serez. C'est-à-dire que dans la maison, si ici nous mettons le sang sur les linteaux là, le sang là va nous servir quoi? De signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je verrai le sang et je ferai quoi? Et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie. Il n'y aura point de
plaît. qui vous détruisent quand je Quand frapperai je le frapperai pays le d'Égypte. pays d'Égypte. Vous pouvez vous imaginer. Donc, cette nuit, quand Dieu est descendu pour délivrer, parce que Pharaon, qui représente le diable, avait déjà vu de ses propres yeux plus de 10 miracles. Mais Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il ne voulait pas travailler à moitié. Dieu ne veut pas travailler à moitié. Il a endurci le cœur de Pharaon. Parce que si Pharaon libérait Israël, parce qu'il a vu tout simplement le sang, l'eau transformée par le sang, ou alors les serpents, les bâtons qui se transforment en serpents, s'il voit tout simplement les grenouilles qui remplissent les maisons, ou alors il voit les criquets qui remplissent la vie, Pharaon va les libérer. Parce qu'il ne veut pas gâter la moisson de son pays et la terre. Mais quand il partira, qu'est-ce qui va rester en Égypte? Les dieux de l'Égypte continueront à régner. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que Dieu ne travaille pas à moitié. Donc, il faut qu'il arrive au bout. Quelqu'un a demandé que, mais Dieu, tu dis à Moïse, va parler à Pharaon. Mais, il dit, va parler à Pharaon, mais j'endurcirai son cœur. Ah, Dieu. Toi aussi. Comment tu me dis d'aller parler à quelqu'un et tu m'informes même que quand tu parles, tu vas échouer parce qu'il ne va pas t'écouter. Moi-même, je vais endurcir son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je parle alors? Il dit pas. Parce que non seulement je vais endurcir son cœur, mais il faut que à chaque étape de sa vie, que sa condamnation soit complète. Parce qu'on ne condamne pas quelqu'un s'il n'a rien fait. Il faut les éléments de jugement. Il lui faut les éléments de jugement. Parce que Dieu est juste. Donc, Pharaon va voir, dès qu'il voit un miracle, il appelle aussi les agents de ces dieux pour venir faire le même miracle. Il dit, ok, c'est même ça que je veux. Parce que quand on va arriver au bout, on va donc découvrir que le fer peut dépasser le fer. Il a fallu donc endurcir le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne comprenait rien. Même lui-même, même Pharaon lui-même ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'on envoie même la lèpre sur son corps. Il se lève quand il dit à Moïse, prenez tout, partez, mais laissez vos animaux. Moïse dit que nous ne partons en laissant quoi que ce soit derrière. Mais le jour que la Pâque va être mangée, le niveau est déjà très élevé. J'ai envie de te dire que si tu n'as pas encore compris pourquoi tu dois être chrétien, fais attention. La Pâque, quand la Pâque va être mangée, la souveraineté, la suprématie de Dieu, la puissance, la toute puissance de Dieu va se manifester. Et Dieu dit, moi je descendrai, je vais passer par là, je vais frapper l'Égypte, je vais juger tous les dieux de l'Égypte. Tous les dieux de l'Égypte vont passer à la barre. Passer, allez, chacun à tour de rôle, un à un, passer à la barre. Je vous finis aujourd'hui. Je voudrais te dire que la vie chrétienne, quand tu n'as pas encore compris le mystère de la vie chrétienne, cherche à ce qu'on t'enseigne. Amen. Parce que comment Dieu va juger l'Égypte était à cette époque la première puissance mondiale, avec l'armée la plus puissante du monde. Il pouvait décimer, détruire tous les autres royaumes. Dieu dit, today not today. Parce que quand Dieu a décidé d'accomplir
sa volonté. J'ai envie de te dire que je ne connais pas, moi en tout cas, je ne connais pas une force qui puisse exister sur cette terre et qui peut résister à Dieu. Si tu vois la résistance, regarde, il y a deux choses. Quand tu vois la résistance dans tes prières, tu demandes, ne regarde pas d'abord Dieu. Ne pas d'abord regarder Dieu. Oh Dieu, depuis que moi je prie, je ne comprends même pas. Les autres qui ne prient même pas. Et regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que honnêtement, la Pâque est déjà mangée dans ta vie? C'est le problème. Ils ont mangé l'animal, le sang de l'animal, le sang des animaux qu'on mettait. Et si nous poursuivons la lecture plus loin, la nuit là, on te dit que tous les premiers-nés de l'Égypte étaient frappés dans toutes les maisons de l'Égypte. C'est-à-dire que si le père est né de sa famille, il meurt. Son fils aîné meurt. Si le fils aîné avait déjà un premier fils, il meurt la même nuit. C'est-à-dire que dans une... les premiers chiens. Tous les premiers nés des chiens, dans la maison, les chats, et tout ce que vous, tout était, c'est-à-dire que chacun va s'organiser, tu vas te débrouiller à enterrer tes morts parce que personne ne viendra t'aider. Qui viendra t'aider? Puisque chez nous là, on va faire comment? Ou alors, vous faites la cotisation. Vous commencez à dire que bon, on va d'abord enterrer ta part. On viendra aussi enterrer notre part. Parce que vraiment, si ta part est beaucoup, quelqu'un te dira même que parce que moi je n'ai que 2. Toi tu as 4. Vraiment, laisse-moi. Tu vas te débrouiller. On dit que le pays était totalement pourri. Pourri. Mais la Bible précise bien, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. La Bible précise que dans le milieu des maisons d'Israël, même pas un chat ou un chien n'a remué la langue. Amen. Rien n'a bougé, c'est-à-dire que les chiens voient seulement comment les autres chiens meurent là-bas, ils sont seulement en train de tourner. Personne n'a senti même un petit froid au dos. À cause de quoi? À cause de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque. Et la Pâque, leur Pâque était quoi? Leur Pâque était le sang des animaux. Si le sang des animaux, moi je te pose le problème, que si le sang des animaux pouvait opérer aussi grandiosement, mais au point où tout un pays comme l'Égypte, on trouve des millions et des millions de morts à cause du sang des animaux. À plus forte raison, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mon ami, la Pâque ne se célèbre pas. La Pâque se mange. Amen. Et c'est pourquoi nous croyons que nous pouvons célébrer la Pâque. Non, vraiment, moi j'ai fait la Pâque si vraiment, j'ai dit que la Pâque si je vais faire une grande fête. J'ai dit que la Pâque si vraiment quand je vais célébrer, quand on va faire la fête de Pâques, hein, tu achètes des habits aux enfants, tu achètes ceci aux enfants. Alors nous sommes en train de... Quelqu'un te dit, mais c'est même quoi la fête de quoi? C'est la Pâque, non? Ah, la Pâque c'est même quoi? Ah, c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus. Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention. Je voudrais attirer ton attention parce que la partie 2 de notre enseignement de ce soir me parle de quoi? De la conscience que Pierre et Jean avaient sur l'agneau. Dans le texte, nous sommes à la célébration de la fête des pains sans levain. Et Jésus doit manger la Pâque. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit à Pierre, à Jean, qu'allez me
aller chercher là où nous allons fêter la Pâque. Jésus n'a pas dit, allez voir quelqu'un pour lui demander où est-ce que nous allons fêter la Pâque. Il a dit, allez demander où est-ce que moi et mes disciples, nous allons faire quoi? Manger la Pâque. Verset 11. Luc 22. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire, connais ce que tu sais. Si tu ne connais pas le mystère, tu vas célébrer. Et quand tu finis de célébrer, Satan te racle et il dit, allez, passe là-bas. Tu as fini. Mais quand Satan sait que tu sais, quand Satan sait que tu connais, quand Satan sait que tu es capable de prendre la Pâque et la manger, Satan réfléchit au moins 50 fois avant de s'adresser à toi. Avant de t'adresser une parole, il va réfléchir. Parce qu'il connaît que si le sang des animaux, je vous pose la question, que si le sang des animaux a pu arrêter la mort, écoutez-moi, si le sang des animaux a pu arrêter la mort n'est pas entrée dans les maisons d'Israël. La mort qui a sévi des millions et des millions de personnes sont mortes. Mais le sang des animaux a fermé la porte à la mort. Le sang des animaux. Ce sang des animaux. Si vous lisez le livre de Hébreux, Hébreux 9, Hébreux 10, il va vous parler de la limitation du sang des animaux. Dans Hébreux 9, Hébreux 10, il vous dit que ce sang ne pouvait pas ôter le péché. Ce sang faisait quoi? Couvrait seulement. C'est pourquoi il fallait encore tuer d'autres animaux chaque année. On renouvelle les mêmes péchés chaque année. Donc, ça ne pouvait pas ôter. C'était des montagnes et des montagnes et des montagnes de péchés. Donc, ton péché d'il y a 20 ans est encore là. C'est seulement que c'est caché. Ton péché d'il y a 20 ans. C'est seulement que c'est un peu caché. C'est caché. C'est couvert. Donc, le sang des animaux couvre ça. Mais si c'est couvert aux yeux des hommes, est-ce que c'est couvert aux yeux de Dieu? Non. Donc, ton péché est souvent renouvelé. C'est pourquoi je ris souvent, je le disais un jour à quelqu'un, je ris souvent quand les doctrines d'aujourd'hui, qu'on vous impose, qu'on vous inflige, quelqu'un te dit, il te dit, viens faire le sacrifice. Et il dit, viens faire le sacrifice de taureau, le sacrifice de bélier, le sacrifice d'agneau, le sacrifice, tu mets l'argent dans l'enveloppe et toi tu prends l'argent, tu mets dans l'enveloppe parce que tu pars faire le sacrifice de bélier. Si tu te dis même fais le sacrifice, tu peux même faire le sacrifice. Tu peux mettre là de l'argent, tu donnes. Mais à partir de la seconde où tu ouvres ta bouche et tu dis que tu fais le sacrifice de l'animal, de taureau ou de bélier, ou je ne sais pas quoi, à partir de cette seconde, tu ne sais pas quelle abomination tu viens de faire. Parce que toi, tu annules le sang qui ôte pour prendre le sang qui couvre. Je ne sais pas si nous sommes sérieux. Je ne sais, imaginez-vous que Satan découvre que tu es ignorant et que tu as fait le sacrifice de taureau. Il dit même les sacrifices de taureau là, je n'avais pas peur d'eux. Dès qu'ils finissent de célébrer, je les attends. On va se retrouver dehors. Parce que je n'avais pas peur de ça. Ce qui fait peur à Satan, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte. L'agneau de Dieu qui fait comment? Qui ôte. Ça fait disparaître ton péché. Ça disparaît la mort. Ça fait disparaître la mort. Amen. Ça fait disparaître la mort. Pourquoi nous ne comprenons pas ce mystère? Et c'est pourquoi j'attire ton attention.
Pierre et Jean. Pierre et Jean. Est-ce qu'ils étaient conscients? Voilà la question que la deuxième partie de notre méditation. Est-ce que Pierre et Jean étaient-ils conscients? Est-ce qu'ils étaient conscients sur l'agneau? L'agneau leur demande, allez préparer quoi? La Pâque. Ils ne savaient pas que l'agneau de Dieu s'était déjà donné à eux pour qu'ils préparent l'agneau de Dieu afin qu'ils commencent à manger quoi? L'agneau de Dieu. Pierre et Jean ne sont pas conscients. Parce que les chrétiens vivent dans une sorte d'ignorance et ils vivent ça tranquillement. Ils font le mélange, ils font comme si effectivement ils sont en train de vivre la vie chrétienne. De quelle vie chrétienne on parle? Alors qu'en réalité, le mystère de la divinité et de l'humanité se manifeste dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. C'est-à-dire l'homme, tu quittes l'état d'un simple humain, tu deviens Dieu homme. Amen. Tu deviens Dieu homme. C'est ça le mystère de la foi chrétienne. Et Pierre et Jean n'ont pas encore compris. Ils sont encore comme quelqu'un a dit, ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Alors, où veux-tu qu'on aille préparer la Pâque? Où veux-tu qu'on aille préparer la Pâque? Pierre et Jean, vous savez même de quoi vous parlez. Ils n'ont même pas pris conscience. Il leur dit, allez en ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Vous suivez cet homme. La maison où il va entrer, dites au maître de la maison, écoutez. Lisons ce texte-là un tout petit peu. Ça vous permettra de bien comprendre quelque chose. Essayez de lire Matthieu 26, à partir du premier verset. Pierre et Jean ne comprennent pas. Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui ne comprend pas? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui veut vivre la foi chrétienne comme dans la religion? Dès que tu arrives, tu t'assois à l'église, tu attends. Quand ça finit, c'est déjà fini, tu rentres chez toi. Quelle est cette vie chrétienne? Quand est-ce que tu entreras dans la victoire? La vie chrétienne est victorieuse. Amen. Un chrétien doit maîtriser la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus parle un langage, les gens sont avec lui et ne comprennent pas. Jésus n'est même plus avec eux là. Jésus est déjà au ciel, il est avec eux ici. Il est entre le ciel et la terre, en train de manifester les choses dans le royaume, en train de manifester les choses sur la terre. Quand il parle, Pierre, Jean, Jacques et les autres ne comprennent rien. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Comment il a eu lieu dans 2 jours? La Pâque a lieu dans 2 jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être comment? Crucifié. Écoute, on s'arrête d'abord là. Parce que le journaliste Matthieu et le journaliste Luc, Marc, eux, ils parlent, ils n'ont pas cette précision-là. Mais Matthieu a noté qu'avant que Jésus ne vienne demander à envoyer les gens pour préparer la Pâque, il a d'abord parlé. Il va d'abord dire quelque chose à Pierre et à Jean. Et vous savez que, pourquoi Jésus leur dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera comment? Livré pour être crucifié. Ils n'ont pas fait le rapprochement. C'était Jésus, cette Pâque-là. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Et pourtant,
Ils sont au courant que Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait comment? Qui ôte le péché du monde. Mais ils n'arrivent pas à faire le rapprochement. C'est pourquoi Jésus rappelle. Il leur dit que vous savez, vous devez être au courant. Réveillez-vous. Ne continuez pas à dormir. Parce que dans 2 jours, il y aura quoi? La Pâque. Et il précise en disant, le Fils de l'homme sera livré. Pierre, Jacques, vous ne comprenez pas. Je suis déjà en train de vous dire que l'agneau doit déjà être comment? Préparé. L'agneau doit déjà être préparé. Je vous dis la vérité, mes enfants. La vie chrétienne, ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est que nous survolons. Nous ne voulons même plus entrer dans la profondeur de la vie chrétienne. Nous sommes en train de faire n'importe quoi. Nous enseignons aux gens n'importe quoi. Nous ne voulons pas que les gens deviennent des chrétiens attentifs. Ceux qui vivent dans le mystère. Le chrétien vit dans le mystère. Le chrétien connaît le mystère. Parce que lui-même est déjà un mystère. Un chrétien, je vous ai souvent dit ça. Un chrétien n'est pas un homme normal. Si tu es chrétien ou chrétienne et que tu penses que tu es un homme normal ou une femme normale, je te supplie de recommencer. Recommence ta vie chrétienne. Tu n'es pas encore chrétien. Un chrétien ne peut pas être normal. C'est un homme de mystère. C'est un homme qui entre dans les profondeurs de Dieu. C'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Il parle avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui marche dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le mystère. Amen. Quand tu comprends ça, si tu ne comprends pas ça intellectuellement, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire que même quand tu vas diriger l'église, si tu ne diriges pas l'église au nom du Seigneur Jésus, tu es un faux pasteur, ou un faux prêtre, ou un faux évêque. Parce que tu ne diriges pas au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'en lieu et place de qui? De Jésus. C'est-à-dire que tu représentes Jésus. Quoi que vous fassiez en parole, même la parole qui sort de ta bouche, si tu parles, si tu fais le pata, tout simplement pour bavarder, si ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus, mon ami, il y a un problème dans ta vie. Un chrétien, c'est un homme de mystère. Pierre et Jean, vous ne pouvez pas comprendre que là où vous êtes là, on vous demande déjà d'entrer dans la mission céleste. Pierre et Jean doivent entrer dans la mission céleste. L'agneau doit être immolé. Alors il faut aller préparer. Est-ce qu'on n'a pas dit comment préparer? Dans Exode, Dieu lui-même a préparé. Il a donné les instructions comment il fallait préparer. Dans la préparation de la Pâque, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons les poulets, les cochons et autres de près pour que ça attend la Pâque. Nous faisons tout. Mais nous ne préparons pas seulement la Pâque. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi tu vas trouver certains chrétiens en prison. Ils sont encore en prison. Ils sont pourtant déjà dits chrétiens. Mais ils sont en prison. Dans leur vie, tu trouves des maladies incurables, des cancers, des AVC. Tu trouves les chrétiens qui sont plongés dans l'esclavage. Satan les tient quelque part. Il est un bon chrétien tant qu'il n'a pas encore fumé la cigarette. Il est un bon chrétien tant qu'il n'a pas encore bu l'alcool.
il est un bon chrétien. Tant qu'il n'a pas encore couché avec les femmes ou avec les hommes, il est un bon chrétien. Quand il n'a pas encore menti, il est esclave. Tu trouves sa vie. Il ne parvient pas à s'en sortir. Il ne parvient pas à se délivrer. Il ne parvient pas. Il a même toute la bonne volonté de vouloir quitter. Il est mécontent de cette vie. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais il ne parvient pas à quitter. Est-ce que tu ne sais pas qu'il faut manger la Pâque? Amen. Amen. Oh oui. Il faut manger la Pâque. Parce que tant que Pharaon a encore la possibilité de te tenir, il va te faire ça dur. Il faut. Mon ami, il faut manger La Pâque. Et pourquoi? C'est pourquoi nous pouvons beau dire certaines pratiques, même comme c'est des pratiques religieuses, dans certaines églises religieuses, comme chez les catholiques, vous trouvez que chaque dimanche, ils prennent la communion. S'ils font ça sérieusement, c'est normal. C'est normal. Pourquoi pas? En une semaine ou en quelques jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut manger la Pâque. Et c'est pourquoi il y a problème dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Si la mort peut atteindre un chrétien, est-ce que le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est-ce que ce sang était appliqué, imbibé, versé, aspergé dans sa vie? Est-ce que le sang de Jésus-Christ était aspergé dans sa vie? Est-ce que le sang de Jésus-Christ était dans sa vie? Comment? La mort est passée par où? La mort n'est pas que celle de fermer les yeux et arrêter de respirer. Si même dans tes affaires, si dans ta vie, si dans ton foyer, si dans ton mariage, si dans ton service, si dans ton école, si partout où tu es, il y a la mort dedans. S'il y a la mort dedans, est-ce que tu as invoqué la Pâque pour la manger? Pour que la mort disparaisse. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que Pierre et Jean n'en avaient pas conscience. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Oui. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Oui. Lis le verset 18. Verset 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel. Jésus répondit, allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz. Et vous lui direz. Le maître dit. Le maître dit. Mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Le journaliste Matthieu, lui, il relate ça avec cette précision. Lui, il relate ça avec cette précision pour montrer que Jésus était déjà en train de révéler le mystère de l'agneau qu'il est, pour que la chose prenne une autre connotation. Il n'est pas possible que quand tu connais les mystères de Dieu et que tu les vis, tu les manifestes, si ta vie ne prend pas une autre couleur, une autre connotation, je te propose de recommencer. N'aie pas honte. Parce que Satan a peur que tu entres dans les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, Jésus était déjà bien raison, n'ont pas compris. Je voudrais dire, le chrétien court sa victoire. Je suis en train de te dire, toi chrétien qui m'écoutes ce soir,
Pour ta victoire, la Sainte Seine n'est pas facultative. Pour la victoire du chrétien, la Sainte Seine n'est pas facultative. La Sainte Seine n'est pas facultative. La Sainte Seine est incontournable, indispensable. Mais vous trouverez des chrétiens qui sont baptisés et qui ont déjà fait des années. À peine s'il a goûté une fois à la Sainte Seine. Et il est tranquille. Il n'a pas de problème. Il lutte avec ses propres forces. Après un moment, il se fatigue, il se décourage. Il commence même à maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la culture de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas facultative. Je voudrais dire à quelqu'un que dans le livre de Jean chapitre 6, que nous lisons Jean chapitre 6, verset 54, au verset 55, même le verset 56. Tu peux même d'abord lire le verset 51, avant même d'arriver au verset 54. Jean chapitre 6, au verset 51, il est écrit: oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant. Qui a fait comment? Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Écoutez-moi bien, mes enfants. La Sainte Seine n'est pas facultative. Il n'y a pas possibilité de vie chrétienne sans Sainte Seine. Il faut arrêter. Parce que Jésus lui-même te dit que lui, il est le pain vivant qui est venu du ciel. Le verset 54, il enfonce le clou en disant: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimé, le verset 56 et 58 continue à nous comme le Père est vivant. Comme le Père est vivant. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, oui. Ce que je vis par le Père, oui. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne oui. et qui sont morts. Écoutez, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra comment? Éternellement. Je voudrais te dire que si tu ne connais pas ce que c'est que l'éternité. L'éternité n'est pas seulement la vie après la mort où tu seras ressuscité. Jésus est le pain de vie. Cela veut dire que l'éternité commence à partir du moment où tu as mangé son corps. Tout ce qui est en toi entre dans l'éternité. Parce qu'il n'y a que deux choses. Il y a la vanité et il y a l'éternité. C'est Dieu lui-même qui a soumis toute la création à la vanité. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 20, tu vois que la création a été soumise à la vanité. Donc, tout ce que tu touches est soumis à quoi? À la vanité. Les biens matériels, l'argent et tout ce que vous avez sont soumis à la vanité. Mais tout ce qui entre en toi, tout ce qui t'appartient, à partir de ce moment où toi tu es dans l'éternité, Dieu rend tout ce qui est en toi comment? Éternel. Parce que tu commences à vivre l'éternité. L'éternité, c'est la nature de Dieu. C'est cette nature qui est en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est éternel. Amen. Et toi aussi, tu portes désormais cette nature de l'éternité. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir.
tu peux te reposer. Parce que le corps que nous portons là, ce n'est pas ce corps qui est dans l'éternité. Non, ce corps est lié à la vanité. À un moment, il sera fatigué. Il va s'épuiser. Il ne peut plus rien faire. Dieu l'enlève. Il te donne un repos. Et il te donnera un nouveau corps. Ce corps-là qui est dans l'éternité. Mais en attendant, tant que tu respires, tu vis, tu es déjà dans l'éternité. Ce corps goûte même à l'éternité. Les maladies et tout ce que vous voulez. Bien aimé, je suis en train de vous dire que Dieu a préparé la Pâque pour que le chrétien soit toujours plus que vainqueur. Amen. Je voudrais, pour aller terminer avec toi, dans l'espérance que tu as compris le mystère de la Pâque. La Pâque doit être ce qu'un chrétien doit aspirer à chaque fois. Parce que la Pâque n'est pas qu'en avril. Quelle est cette histoire que vous avez établie en une année, la Pâque en avril? Comme Israël, vous voulez célébrer le pain sans levain? Ce n'est pas la Pâque. Parce que la Pâque, ça se consomme chaque jour. Se mange. La Pâque se mange chaque jour. Amen. Un chrétien doit même avoir soif de la Pâque. À un moment, toi-même, tu dois dire, parce qu'il y a des moments où tu te rends compte que nous sommes, tant que nous gémissons dans ces temps, comme Paul a dit, tant que nous gémissons dans ces temps, nous sommes dans le combat. Et il y a des moments où le corps est déjà faible, des combats, des violences, des guerres et des lapidations même des langues. Parce qu'on peut lapider les gens avec seulement les paroles. Et lorsque tu dois renouveler tes forces, tu dois toujours revenir vers ton éternité. Et le rappel de l'éternité, c'est le manger la Pâque. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, faites ceci comment? En mémoire de moi. Mais je voudrais, pour aller terminer, te dire que la dernière partie, c'est le danger de manque de discernement de la Pâque. Le danger du manque de discernement de la Pâque. C'est-à-dire que si tu ne discernes pas la Pâque, le manque de discernement là est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous venons de dire, que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la Pâque. Et que tu ne la manges même pas. Ou alors tu la manges de temps en temps, quand tu as un peu de temps. Ou alors des jours où, vraiment, je suis un peu fâché là. Je ne mange même pas. Au lieu de dire que tu es rancunier, tu as la haine dans ton cœur. Tu dis non, c'est parce que vraiment, je ne me sens pas vraiment, je ne me sens pas disponible. Disponible de quoi? Ça veut dire que tu es un homme de haine. Tu as le non-pardon dans ton cœur. Et c'est pourquoi tu ne viens pas manger la Pâque. Je vois souvent les gens, on fait la Sainte Seine, il est déjà baptisé, mais il est assis. Tu crois que c'est le baptême seulement qui suffit? Le baptême te fait voir et entrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu entres dans le royaume de Dieu et que ta vie est encore tenue esclave entre les mains du diable, tu vas faire quoi? Ça sera compliqué. Il faut donc la délivrer. Il faut donc couper le lien en mangeant le corps et le sang. Lis alors en Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Il mange du pain et boive de la coupe. Continue. Car celui qui mange et boit sans discerner du corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a C'est parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts à cause du manque de discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons pas, négliger la Sainte Seine. Nous ne devons même pas nous amuser avec ça. C'est-à-dire que celui qui doit prendre la Sainte Seine, il doit se préparer. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois pardonner. Tu ne peux pas être rempli de haine. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui mangent ce genre de nourriture bizarre et ils sont devenus malades. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as la sorcellerie dans ton ventre. Tu as la sorcellerie en toi. Et tu pars ouvrir la bouche. Quand on te pose la communion, quand tu t'en vas là-bas, tu es déjà en train de décréter ta condamnation, ton jugement. C'est-à-dire, comme les dieux de l'Égypte étaient jugés, c'est comme ça que toi-même tu viens de déclencher ton jugement. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine, un cœur rempli de non-pardon. Mais dès qu'on dit la Sainte Seine, tu cours, tu viens t'asseoir. Tu ne peux pas prendre d'abord le temps de te purifier dans tes pensées. Tu as des mauvaises pensées, des pensées de haine, des pensées de violence, les pensées de condamnation. Tu condamnes les autres, tu juges les autres et tu n'es pas capable de trouver la paix dans ton cœur. Et tu viens t'asseoir pour prendre la Sainte Seine. Tu es en train de manger ton propre jugement. C'est pourquoi chacun doit discerner. Quand tu sais que ce que je vais toucher là, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin. Non, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Quand tu prends conscience de ça, toi-même tu vas commencer par purifier ton cœur. Tu vas commencer par regarder, examiner ta vie. S'il y a les vous dedans, tu dis vraiment, il faut que les vous si tu partes. Moi, je veux vivre éternellement. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens sont là. Et moi, je vais vous le dire, tu peux aller te faire baptiser ayant les vous dans ton ventre. Tu peux nous tromper. Vas-y. Nous, on n'a pas de problème. Et dès que tu sors de l'eau là-bas, tu viens, tu es déjà frère, sœur. C'est bon. Nous-mêmes, on va t'appeler frère. On va t'appeler sœur. Mais le jour où tu te lèves pour aller t'asseoir sur la table de la Sainte Seine, c'est le jour-là que tu fixes ta condamnation. Et si tu ne parviens pas, si tu ne réussis pas à te repentir avant le temps, ta condamnation, ton jugement, tu l'as déjà mangé. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et je vois même pourquoi beaucoup de chrétiens, certains sont déjà au courant de ça. Ils fuient. Ils ne veulent pas manger la Sainte Seine. Quand tu les vois, là, vraiment, je ne me suis pas préparé. Tu ne t'étais pas préparé à faire quoi? À quitter l'Égypte. Imaginez-vous que le matin où tout le monde, la nuit où tout le monde partait, quelqu'un vient dire à Moïse, Moïse, avancez, hein? Vraiment, j'arrive. Je vais vous trouver parce que j'ai même une cotisation autrui. Il ne faut pas qu'on me poursuive. Mon ami, tu es sûr que Moïse va même t'écouter. Quand tu dis non, je ne me suis pas préparé. Parle la vérité. J'ai encore la haine dans mon cœur. J'ai le non-pardon dans mon cœur. Et tu dois te repentir. Parce que tu vas rester en Égypte. Tu dois sortir de l'Égypte. Amen. Il faut quitter l'Égypte. C'est pourquoi il faut manger le pain, boire le vin, la coupe du Seigneur. Mais il ne faut pas manger indignement.